L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 3 750 €, c'est la somme qu'un ménage touche en moyenne par mois d'argent public en France, selon l'économiste François Écaille. Chaque année, l'État français engage environ 1300 milliards d'euros de dépenses publiques. Rapporté au nombre de ménages, cela fait un budget public de 45 000 € par ménage et par an. Au premier poste de dépenses, la vieillesse, et plus précisément les retraites, 900 € par mois et par ménage. Puis viennent les dépenses de santé, 726 €, tandis que la police et la justice arrivent en queue de peloton, avec seulement 109 € par an et par ménage en tout. L'info pratique Capital, les échéances pour remplir votre déclaration de revenus sont passées. Si vous avez oublié, pas de panique, vous avez encore jusqu'au 30 juin pour remplir votre déclaration par internet, ou si vous préférez envoyer un formulaire écrit à votre centre des impôts. Normalement, la règle veut que vous devriez subir une majoration de 10% de l'impôt dû pour non-respect de la date limite, mais cette année, Bercy a accordé un délai exceptionnel jusqu'à la fin juin à certains contribuables, notamment à ceux qui perçoivent des revenus fonciers via une société civile immobilière, ce qui fait dire à plusieurs professionnels de la fiscalité que vous pouvez remplir votre déclaration de revenus sans crainte d'une majoration pendant quelques jours encore. Retrouvez tous les détails sur le site de capital.fr. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les salariés en télétravail. Si vous avez tendance à lever le pied en travaillant depuis chez vous, une étude risque de vous faire passer l'envie. Le cabinet spécialisé ISG a constaté qu'une très grande majorité d'entreprises se renseignent et envisagent de mettre en œuvre des solutions de surveillance de leurs employés en télétravail depuis le confinement. Et pour s'assurer de la productivité de ces derniers, ils disposent de nombreux outils. Heureusement, en France, les salariés doivent être informés de l'installation de ces dispositifs de contrôle, des systèmes qui permettent de connaître le nombre de clics sur un site web donné ou la présence réelle lors de visioconférences est possible. On termine avec EasyJet. Après plus de 2 mois et demi d'arrêt, la compagnie aérienne britannique reprend progressivement son activité. Son PDG a dévoilé les contours de cette reprise, précisant avoir suivi les directives internationales. Si les appareils seront nettoyés en profondeur plus fréquemment, passagers et équipages auront l'obligation de porter un masque tout au long du vol. En ce qui concerne la distanciation physique à bord, le patron d'EasyJet a annoncé que le siège du milieu ne resterait pas libre, une idée qui avait rapidement été balayée par le PDG de Ryanair, l'estimant pas viable. C'était l'info écho avec Capital.